Construire un accord de septième, vous savez faire? Oui, des accords il y en a plein. Des majeurs, des mineurs, des diminués, des suspendus 2, des suspendus 4, et encore plein d'autres, des sixièmes, des neuvièmes, des onzièmes, des treizièmes, etc. Et on avait vu justement dans d'autres vidéos comment construire tous ces accords majeurs, mineurs, diminués, augmentés. Donc si ça vous intéresse et que vous avez raté ces vidéos, je vous les mets dans la description, et vous pouvez en trouver déjà une première ici, voilà, juste là. Mais bon, tout ça, ça concerne que les accords à 300, les accords parfaits. Et on peut faire beaucoup plus que ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors restez bien sur cette vidéo, parce que je vais vous expliquer comment former les accords de septième, quels sont justement les différents accords de septième, et à quoi ils pourraient vous servir, vous, dans la vie de tous les jours. Alors c'est sûr que pour aller acheter le pain, ils vont pas vous servir à grand chose. On est bien d'accord, dans votre vie de tous les jours, en musique. Et restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer quelques exemples de musique qui les utilisent, et des musiques que vous connaissez par cœur. Et vous le saviez même pas. Et je suis sûr qu'après avoir vu cette vidéo dans son intégralité, vous écouterez ces prochaines musiques avec une oreille un peu différente. La prochaine fois que vous les écouterez à la radio par exemple. Si vous écoutez la radio ou dans votre playlist Spotify, Deezer, peu importe, vous faites ce que vous voulez. Allez, c'est parti! Bonjour, c'est Antoine Bidet et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enseigner la musique. Le meilleur endroit pour comprendre la musique dans ses moindres recoins, pour développer son oreille, pour improviser, composer, pourquoi pas enseigner. Alors avant de commencer cette petite vidéo initiatique sur les accords de septième, va falloir vous mettre un petit peu à niveau. Ce que je veux dire par là, c'est que dans cette vidéo, je vais vous parler d'intervalles, je vais vous parler de gamme, donc d'accords aussi, et du coup d'autres notions encore même plus basiques comme les demi-tons, les altérations par exemple, tout ça. Et si vous les maîtrisez pas ou que ça vous paraît encore un petit peu flou tout ça, ça va être un petit peu compliqué pour vous pour comprendre la suite, donc vous pourrez pas vraiment aller plus loin. Mais pas de panique, ne partez pas, j'ai ce qu'il vous faut. Deux livres, le premier, l'essentiel des bases de la musique au piano et à la guitare, dans lequel je vous explique toutes les bases qu'il faut connaître, du début jusqu'à la fin, jusqu'aux accords quoi, donc ça fait quand même pas mal de chapitres. D'ailleurs il fait à peu près 110 pages je crois. Vous avez de quoi faire. Et en plus, je vous offre mon autre livre sur l'oreille absolue pour tous. Alors je dis oreille absolue entre guillemets, vous comprendrez en le lisant, tout simplement. Et tout ça, ça va vous permettre de bien comprendre la théorie, mais aussi de comprendre avec l'oreille, aussi, parce que c'est important de développer son oreille. Donc n'hésitez pas, vous pouvez y accéder gratuitement, juste avec le premier lien dans la description. Et donc si vous avez besoin de faire un petit arrêt au stand en cours de vidéo, n'hésitez pas à piocher dans le premier livre. Normalement, vous devrez trouver votre bonheur. Allez, maintenant que c'est dit, on attaque. Alors, un accord de septième, comment ça fonctionne? En fait, tout simplement, d'abord, un accord de septième, comme c'est un accord à 4 sons, déjà, 4 sons, ça fait 3 sons plus 1. Et vous l'aurez compris, les 3 premiers sons, ça va être simplement les 3 premiers sons des accords parfaits. Majeur, mineur, diminué, augmenté, plutôt majeur, mineur déjà dans un premier temps et éventuellement diminué. Alors si on commence avec un accord majeur, par exemple de Do majeur, ça va nous donner ça. Avec la basse en plus pour que ça soit plus joli. Un accord de Do mineur cette fois, on va prendre la tierce et on va l'abaisser d'un demi-ton. Donc ça sera plus Do mi sol, mais Do mi bémol sol. Encore une fois, tout est expliqué dans le livre et puis dans les autres vidéos surtout sur le sujet. C'est là que je vous explique tout, quand même. Et à ces accords à 3 sons, on va venir leur rajouter une petite septième, un intervalle de septième. Alors si vous vous souvenez, quand on prend l'ordre des intervalles en partant du Do, d'abord on a la seconde, la tierce, la quarte, donc seconde do ré, tierce do mi, quarte do fa, quinte do sol, sixte do la, septième do si, et puis do l'octave. Mais on s'est pas arrêté là, on a vu que au-delà de ces intervalles, ils avaient un nom en plus, comme vous avez vous un prénom et un nom de famille. En gros tout ça, seconde, tierce, quarte, etc., c'est le nom de famille. Et après, dans votre famille, pour distinguer votre sœur de votre frère, de votre père, de votre mère et de vous, par exemple, vous avez un prénom qui vous est propre chacun. Et là, de plusieurs façons, il va exister plusieurs intervalles de seconde, plusieurs intervalles de tierce, de quarte, etc., etc. Tout ça, je l'ai expliqué en article, dans ma vidéo sur la qualification des intervalles, donc vous pouvez tout revoir, je vous mets le lien ici, là, voilà. Donc je vais pas revenir dessus en détail. Mais si on s'intéresse principalement à l'intervalle de septième, qui est Do si, en fait, ça, c'est l'intervalle de septième de référence. Voilà, parce que il fait partie des intervalles de référence dans la gamme de Do. Et donc on avait dit que par défaut, la septième dans la gamme de Do, c'était une septième majeure. Donc la septième majeure fait bien 11 demi-tons. L'octave en fait 12, moins 1, ça fait que 11. Et bien voilà, en gros, un accord de septième, ça va être un accord parfait, majeur, mineur, diminué, auquel on va venir rajouter une septième majeure, une septième mineure ou une septième diminué. Alors maintenant, si je vous dis un accord de Do majeur, bon, ça va être Do majeur.
Si je vous dis simplement un accord de Do, qu'est-ce que vous allez me dire? Il va manquer l'appellation officielle, Do majeur, Do mineur, Do diminué, Do augmenté, peu importe. Mais il faut savoir que dans le blues, dans le jazz, quand on joue un accord de Do par exemple, ça va pas être marqué Do pour Do, ça va être marqué C. Le C qui représente la lettre de la note Do. Donc quand on voit marqué juste C, on sait que c'est un accord de Do majeur. Et quand on veut un accord de Do mineur, on va préciser avec un petit M à côté pour marquer C petit m. Et donc C grand M, bah ça s'écrit pas, c'est juste C tout court, et ça sera Do majeur. Donc en gros c'est majeur qui prime par défaut. Quand on reprend l'intervalle de septième par défaut, c'est une septième majeure. Et bien pour les accords de septième, c'est là qu'il y a une petite particularité. Quand on va rajouter par exemple l'appellation septième derrière un accord, et bien par défaut, cette septième, elle va pas être majeure, elle va être mineure. Il est content. Il a fait ça de l'acte de merde, il est content. Par exemple, Ré septième, et ben en fait ça va pas être un Ré septième majeur, donc ça va pas être une septième majeure qu'on va rajouter à l'accord, mais une septième mineure. Oui, on fait pas dans le simple, je suis navré. Donc en fait, au lieu d'avoir notre accord marqué Ré 7 petit m pour Ré septième mineur, ben en fait Ré 7 c'est suffisant. Et un Ré 7, comment ça se forme? Et ben on va faire un accord de Ré majeur, parce qu'il n'y a pas de précision derrière le Ré, donc Ré majeur, auquel on va rajouter une septième mineure. Donc en partant du Ré, une septième mineure c'est une septième majeure qui fait 11 demi-tons, moins un demi-ton pour faire une septième mineure. Donc je la refais. Ré, Do dièse, là on a une septième majeure, 11 demi-tons, ça fait 12 moins 1. Et pour faire une septième mineure, on va enlever un demi-ton, donc Do dièse moins 1, ça fait Do. Voilà, la septième mineure, elle est là. Donc si on fait l'accord de Ré septième mineure, ça fait... Voilà. Mais du coup, le mineur, bah, j'ai dit on le rajoute pas. Donc ça, simplement, c'est pas un Ré septième mineur, c'est un Ré 7 tout court. Et d'ailleurs, j'y reviendrai dans la prochaine vidéo, quand je vous parlerai d'accords de septième de dominante. Ne prenez pas peur, je vais tout vous expliquer, mais pas tout de suite, hein, tranquillement. Donc pour le mineur, c'est Ré 7 tout court. Et maintenant, si on veut transformer cette septième mineure rajoutée à l'accord parfait en septième majeure, et ben on va simplement mettre à côté du 7 un grand M, un M majuscule, pour dire que ça fera une septième majeure. Donc dans notre exemple, si on fait Ré majeur, très bien, on avait notre Ré septième qui était là, qui est une septième mineure, et ben nous on va transformer, on va retransformer ça en septième majeure. Ah, couleur un peu différente. Hein. Personnellement, j'adore la couleur des accords de septième majeure. C'est un truc, c'est beau. Exquis. D'ailleurs très utilisé dans le blues, dans le jazz. Gary Moore par exemple, il adore ça. Et du coup avec ça, on peut déjà construire 4 types d'accords septièmes. Alors on va repartir sur l'exemple de l'accord de Do majeur pour que ce soit plus simple à comprendre. Donc ce qu'on peut faire, on peut construire un accord majeur septième majeur, puis un accord majeur septième mineur, ou inversement, accord mineur septième majeur et mineur septième mineur. Bon, alors voyons voir comment ça se construit et comment ça sonne. Alors pour les accords de base majeurs, donc Do majeur, il est comme ça. Là, on va venir rajouter une septième majeure, donc le Si. Voilà, l'accord de septième majeure, là, voilà, là vous commencez à écouter un petit peu sa sonorité, très sympa. On transforme ensuite la septième majeure en septième mineure. Ah, voilà, donc le Do 7 tout court, Do 7, C7. On passe ensuite à l'accord de Do mineur, voilà, avec Do Mi bémol Sol, auquel on vient rajouter, alors par exemple, la septième majeure, très spéciale, qui est pas trop utilisée, mais un petit peu, mais beaucoup plus, enfin, de façon beaucoup plus exceptionnelle que le reste. Et ensuite, là, qui est un peu plus courant pour le coup, accord mineur avec une septième mineure. Beaucoup plus doux. Vous voyez ? Et du coup, c'est ce que je vais vous expliquer dans la vidéo suivante. On va principalement utiliser les accords majeurs, septième majeur, les accords majeurs septième, et les accords mineurs 7 mineurs. Donc mineur 7 tout court en fait. On ne précise pas encore une fois la nature de la septième mineure. Donc ça, on appelle ça un accord mineur 7, Do mineur 7. Voilà. Et puis il existe encore d'autres formes d'accords un peu plus complexes. Voilà.
d'autres sonorités encore bien intéressantes d'ailleurs, mais bon, pour aujourd'hui ça suffira déjà. Et justement, j'y viendrai dans la prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Enfin, si, inquiétez-vous, mais non, ne partez pas, non. Alors comme promis, je vais vous montrer quelques exemples de morceaux qui les utilisent, et comme ça vous pourrez avoir une petite référence dans l'oreille. Mais avant, je vous explique rapidement à quoi ça sert concrètement ces accords. Premièrement, ça sert dans le blues. En fait, quand on dit un accord septième, l'accord est majeur, mais la septième, elle est mineure, elle. Donc en fait, c'est un mélange majeur-mineur qui colle bien avec l'idéologie du blues, en fait. Vous voyez, ça sonne beaucoup plus blues que si je faisais... C'est joli, hein? Attention, mais c'est pas blues. Ça, c'est la première chose. Et justement, pourquoi c'est utilisé dans le blues et dans le jazz aussi beaucoup? Parce que les accords de septième, comme c'est des accords à 4 sons, les accords sont enrichis, justement. Et c'est justement ce qu'on va chercher, l'enrichissement d'accords, pour rompre un petit peu la monotonie des accords basiques, des accords parfaits, qu'on écoute tout le temps, quoi, à la radio, dans les plus grands hits maintenant, mais c'est que des accords parfaits, majoritairement, majeur, mineur. Voilà, et l'autre chose qui n'a rien à voir non plus, c'est que ça permet d'insister sur les cadences. Les cadences, j'ai fait un article à ce sujet, j'en ferai une vidéo, donc restez bien abonnés à la chaîne, vous pouvez vous abonner dès maintenant en activant la petite cloche. Voilà, comme ça vous serez notifié quand elle sortira et quand toutes les autres vidéos sortiront. J'en sors une par semaine, normalement, donc restez bien à l'affût pour recevoir toutes les nouveautés. Donc une cadence très simple, par exemple, je vais vous faire... C'est quelque chose qui va avoir de la tension, entre guillemets, une tension au début, et qui va se résoudre. Donc préparation de la tension, sommet de la tension, et là, je m'arrête. Ah non, on veut une suite. Et justement, on conclut sur... Bon alors plutôt... Ah, là c'est conclusif. C'est résolu. Et justement, c'est l'enchaînement de ces deux accords à la fin qui fait que ça fait tension, résolution. Et nous, pour accentuer cet effet de tension vers la résolution, on va intégrer un accord septième, comme ceci. Voilà. Et c'est un petit peu plus percutant que simplement si je faisais que des accords parfaits. Voilà en gros à quoi ça sert. Alors encore une fois, avant de passer aux exemples, j'ai une newsletter dans laquelle j'envoie quelques mails par semaine. Une newsletter dans laquelle je vous donne des conseils, des astuces pour bien progresser dans quelques domaines musicaux que ce soit. Donc déchiffrage, composition, improvisation, enseignement. Dans laquelle aussi je me base sur mes expériences vécues, dans celles de mes élèves aussi. Dans les projets à venir, aussi avec le blog, la chaîne YouTube et tout ce qui va avec. Les prochaines interviews que je vais faire aussi par exemple. Voilà, tout un éventail de sujets qui, je pense, devraient vous intéresser. Et en plus, je crée de petites formations à côté, à des tarifs bien abordables, si vous voulez vraiment aller plus loin sur un domaine en particulier. Le rythme, le solfège, l'initiation au piano, à la guitare, les doigtés, les cadences, peu importe. Il y en a vraiment pour tous les objectifs. Et donc dans ma newsletter, que j'ai appelée Émission secrète d'Antoine, eh oui, je vous partage toutes les nouvelles formations qui sortent en avant-première, avec à chaque fois un petit tarif de lancement bien sympa. Et donc si ça vous intéresse de participer à l'aventure et d'être au courant de tout ce qui va sortir, le lien est dans la description, vous n'avez plus qu'à cliquer. Alors maintenant, comme promis, enfin, quelques exemples d'accords septième. On a par exemple le fameux Sultans of Swing de Dire Straits qui fait... Bon alors c'est à la guitare, c'est pas au piano, mais on le reconnaît quand même, et après tout il fait simplement des accords, donc les accords je les fais aussi au piano, c'est les mêmes. You get a shiver in the dark, it's raining in the park in meantime. Donc on a d'abord Ré mineur, Do majeur, Si bémol majeur, et La majeur enchaîné sur un La septième. Et vous voyez là, on est bien tendu, entre guillemets, pour retomber sur le Ré mineur. Une belle cadence. Ensuite, je vous parlais
de Gary Moore. Alors dans pas mal de ses morceaux, il utilise les procédés mineur 7, 7e majeur, etc. Et là justement, je vais vous faire écouter un petit peu la sonorité de son morceau Still Got the Blues. Si vous connaissez pas, faut vraiment aller écouter, une vraie tuerie. Bon là je l'ai fait en arrangement piano, du coup beaucoup plus lent et pas forcément hyper rythmé comme lui ce qu'il fait à la guitare. Mais vous avez vu là il y a plein d'accords qui sont un petit peu étranges, ça nous titille un peu les oreilles. Le premier par exemple, ça c'est un accord mineur 7. Il enchaîne ensuite avec un sol 7e. Le voilà. Qui sonne comme ça. Puis il enchaîne avec un Do 7e majeur. Alors, ça c'est le Do majeur, lui il fait ça. Et là, un Fa 7e majeur. Très bien. Ensuite il continue avec un accord encore un peu différent, je vais pas rentrer dans les détails. Là c'est un Mi 7e. Et un La mineur 7 pour terminer. Moi je l'embellis un peu avec des 6e, des 9e, peu importe. Donc vous voyez là les accords sont très enrichis, mais ça sonne beaucoup mieux que si je faisais... C'est joli aussi, mais c'est pas l'esprit... Et enfin je termine avec un morceau que vous connaissez mais sûrement par cœur, des Red Hot Chili Peppers. Et justement à un moment en particulier, il y a un accord de 7e majeur. Et si vous connaissiez pas la notion de 7e majeur avant, vous auriez jamais pu le remarquer. Ce morceau, c'est Under the Bridge. Bon ça c'est pour l'intro, là du coup c'était pas là qu'il y avait l'accord 7e majeur, j'y viens. Justement c'est au couplet qui arrive juste après. Et ben cet accord là justement c'est un accord de 7e majeur. C'est un Ré dièse qu'on vient rajouter à un accord de Mi majeur. Et il sonne d'enfer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, à me mettre un petit pouce bleu. Encore une fois, à vous abonner à la chaîne pour recevoir plein de nouvelles vidéos qui vont arriver de semaine en semaine. Avec la petite cloche, très important, sinon vous n'aurez pas les notifications, c'est dommage. Et nous on se dit à la semaine prochaine pour la vidéo sur la suite des accords de 7e. Et là, ça devrait vous plaire encore plus. Ciao!